Étranger. Le corps de Jordan restait immobile, sans un tremblement ni un son. Ethan était agenouillé dans le sable, le cœur battant la chamade contre ses côtes, les mains tremblantes tandis qu'il relevait le menton du garçon et pressait sa bouche contre la sienne. Inspire, expire. Pression. 1, 2, 3. Il ne respira pas de nouveau. La mâchoire d'Ethan se serra. Sa poitrine brûlait d'effort. Allez, grogna Ethan à voix basse. Respire, petit salaud. Il sentit l'envie de hurler, de s'en aller, de laisser l'inévitable se produire. Mais il se retrouva incapable de le faire. Il devait sauver le meilleur ami de son fils, qui était aussi l'amant de sa femme. Ethan avait toujours été fier d'être un homme qui percevait les situations avec clarté. Un homme de chiffres, froid et logique. À 57 ans, il avait cultivé une vie de discipline, évidente dans sa carrière réussie dans les investissements et la maison moderne et élégante qu'il avait achetée pour sa famille. Il possédait une belle femme, Vivian, qu'il adorait depuis 23 ans. Elle était très différente de lui. Bruyante, chaleureuse, une femme qui attirait l'attention dans chaque pièce où elle entrait, une femme qui rejetait toute forme de refus avec un rire, comme si c'était une simple blague. Peut-être était-ce ce qui l'avait initialement attiré vers elle. Peut-être était-ce ce qui était maintenant sur le point de le détruire. Ethan s'éveilla, la pièce lourde de silence. Quelque chose n'allait pas. Il tendit la main sur le lit, cherchant de la chaleur. Il n'y en avait pas. Ses doigts effleurèrent les draps froids et vides où Vivian aurait dû être assise. Il jeta un coup d'œil à la faible lueur émanant de l'horloge sur la table de chevet. Il était après minuit, et la maison était calme, à l'exception du faible bourdonnement de la climatisation centrale. Ethan se leva du lit, enfilant un t-shirt avant de descendre. Peut-être qu'elle regardait la télévision, ou peut-être qu'elle n'arrivait pas à dormir. Mais lorsqu'il entra dans le couloir faiblement éclairé, il le détecta, une voix, basse et étouffée, émanant de la cuisine. Il se figea, ses muscles se contractant. C'était la voix de Vivian, prudente et enjouée, une combinaison incroyable. J'ai envie de recommencer. Un éclair de malaise le parcourut. Tu es si bon, si excitant. Les mots nouèrent son estomac. Il entra dans l'embrasure de la porte. À qui parles-tu ? Vivian sursauta, se retournant pour lui faire face, son téléphone toujours collé à son oreille. Pendant un bref instant, une lueur d'émotion traversa son visage, culpabilité, panique. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Elle soupira, mettant brusquement fin à l'appel. Ethan, dit-elle, posant une main sur sa hanche et expirant comme s'il l'avait importuné. Tu m'as fait peur. C'était qui ? Alicia. Le nom roula sans effort sur sa langue. Nous discutions d'un type que nous avons vu dans un film plus tôt. Détends-toi. Ethan l'étudia attentivement. Tu as dit tu es excitant en point. Les lèvres de Vivian se courbèrent légèrement. Elle laissa échapper un rire bref, secouant la tête. Oh mon Dieu, Ethan. Chérie, ton oui décline depuis des mois maintenant. Es-tu vraiment sûr d'avoir entendu ce que tu crois avoir entendu ? Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'avait anticipé, et Ethan se demanda s'il avait vraiment mal entendu. Son ton changea, devenant teinté d'irritation. Je n'aime pas que tu me suives comme un gamin jaloux, et ces accusations stupides ne sont pas mignonnes. Tu sais, chérie, tu devrais peut-être repenser ce traitement pour ton audition, vu que, eh bien, tu n'es plus tout à fait toi-même ces jours-ci. Elle soupira et lui tapota légèrement la poitrine. Retourne te coucher, Ethan. Sur ce, elle se tourna et le dépassa, le laissant debout dans la cuisine sombre, son parfum persistant dans l'air. Ethan se retrouva incapable de se débarrasser de la culpabilité qui le rongeait. Peut-être avait-il été trop prompt à accuser Vivian. Sa réaction avait été immédiate, vive et offensée, comme quiconque réagirait à une accusation injuste. Peut-être avait-il vraiment mal entendu. Son oui s'était détérioré au cours des 2 derniers mois, ce qu'il détestait admettre, même à lui-même. Ce matin-là, il était assis à la table de la cuisine, faisant défiler leur relevé téléphonique, examinant les factures habituelles à la recherche d'erreurs. Mais alors, quelque chose attira son attention, 50 appels vers le même numéro en un seul mois. Juste à ce moment-là, Eden, son fils, entra dans la cuisine, encore groggy de sommeil. Et dit Ethan, gardant sa voix décontractée. Tu connais ce numéro ? Il tourna l'écran vers son fils. Eden se frotta les yeux et se pencha pour mieux voir.
Ouais, c'est le numéro de Jordan. Ethan sentit un froid lui parcourir l'échine. Le meilleur ami de son fils? Eden fronça les sourcils. Mais je ne l'ai pas appelé autant que ça. Ethan expira lentement. Cela ne laissait qu'une seule personne, Vivian. Sa femme avait appelé le meilleur ami de leur fils 50 fois en un mois. Pourquoi? Vivian était à son jogging matinal. Au moment où elle revint, rouge et essoufflée, il avait déjà répété la conversation dans sa tête une douzaine de fois. Elle lui jeta à peine un coup d'œil en attrapant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, étirant ses jambes. Bon footing, demanda-t-il, gardant un ton léger. Marmonna-t-elle entre deux gorgées. Ethan expira lentement. Dis donc, je regardais la facture de téléphone ce matin, et tu as appelé Jordan 50 fois le mois dernier. Cela a attiré son attention. Elle a baissé la bouteille, fronçant les sourcils. Quoi? 50 appels? Tu es sûr que tu n'essayais pas de le joindre? Elle a levé les yeux au ciel et a laissé échapper un rire sec. Oh mon Dieu, Ethan. Jordan s'est renseigné sur l'université, sur les orientations professionnelles. Il est dépassé, et je l'aide. Je suis conseillère d'orientation, Ethan. Tu crois vraiment que je risquerais tout pour une aventure avec un adolescent? Je t'ai dit qu'il avait demandé de l'aide. Ethan hésita. Avait-elle dit ça? Peut-être que j'ai juste. Mais elle était déjà à l'attaque. Sérieusement, Ethan, encore ça? Elle a jeté la bouteille vide dans l'évier avec fracas. Tu n'entends plus rien correctement, et maintenant tu joues au détective avec les factures de téléphone. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas commencer à suivre ma voiture? Ce n'est pas ce que je dis. Non. Parce qu'on dirait bien que tu me traites encore de menteuse. Sa voix a fendu l'air comme une lame. C'est à cause de ton audition, Ethan, parce que tu refuses d'admettre à quel point elle s'est détériorée. Mais ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? Tu es paranoïaque, comme... Elle a claqué sa bouche, mais le mal était fait. La poitrine d'Ethan s'est serrée. Dis-le, a-t-il dit doucement. Elle a croisé les bras, sa respiration toujours forte après sa course. Tu perds la tête, comme ton père. Les mots ont résonné profondément, glacial et absolu. Son père, qui avait passé ses dernières années enfermé, murmurant à des ombres qui n'étaient pas là. Ethan déglutit, baissant les yeux sur la table. Peut-être avait-elle raison. Ce jour-là, Eden a invité Jordan à travailler sur sa moto dans le garage. Les deux garçons ont passé des heures avec de la graisse plein les mains, mais finalement Eden s'est levé, s'étirant. J'ai besoin d'une douche, mec. Je reviens tout de suite. Jordan s'est essuyé les mains sur un vieux chiffon et a acquiescé. Ouais, vas-y. Ethan est rentré du travail un peu plus tard, entrant à l'intérieur avec un soupir. Quelque chose clochait, c'était trop calme. La maison aurait dû avoir le faible bourdonnement d'une télévision, la musique d'Eden venant de sa chambre, mais au lieu de cela, rien. Il a vérifié l'allée, la voiture de Vivian, celle de Jordan aussi. Il monta à l'étage, son pouce accélérant. La douche coulait. Eden? Vivian? Aucune réponse. Le couloir était sombre, des ombres s'étirant anormalement sous la lueur de la lumière de la salle de bain. Une étrange sensation de malaise rongeait l'estomac d'Ethan alors qu'il se dirigeait vers la chambre d'Eden. Il a poussé la porte et s'est figé. Vivian et Jordan étaient assis sur le lit, trop près. L'espace entre eux existait à peine, ses jambes repliées sous elle, son genou touchant presque le sien, joues rouges, cheveux ébouriffés, essoufflés. Pendant un instant, personne n'a bougé. La tête de Vivian s'est tournée brusquement vers lui, ses yeux s'écarquillant avant de se rétrécir en quelque chose de plus froid. Bon Dieu, Ethan, a-t-elle expiré, trop vite, trop forcé. Les doigts d'Ethan se sont crispés sur les côtés. Salut, Jordan. Tout va bien. Où est Eden? Vivian a ri, mais c'était trop rapide, trop faux. On parlait juste. Eden prend une douche. Jordan regardait n'importe où sauf lui, le bout de ses oreilles rouges. La mâchoire d'Ethan s'est serrée. Ses entrailles lui hurlaient. Ce n'était pas rien. Vivian s'est levée, lissant sa chemise comme pour rejeter toute l'affaire. Tu devrais vraiment faire vérifier cette paranoïa. Peut-être parler à quelqu'un. Elle l'a dépassé en se dirigeant vers le couloir. Jordan a suivi une seconde plus tard, gardant la tête baissée.
Ethan ne voulait pas croire qu'il y avait quelque chose entre ces deux-là. Ce serait anormal. Trop. Cette nuit-là, encore bouleversé, il a pris une décision. Il voulait sauver sa famille. J'ai réservé un week-end au bord du lac, lui a-t-il dit alors qu'il se préparait à se coucher. Juste des vacances en famille. Vivian a expiré, la colère de plus tôt déjà disparue. Elle tendit la main, touchant son bras. Ça a l'air parfait. C'était la moindre des choses qu'il pouvait faire après tout ce qu'elle avait enduré. Le matin de leur départ, les valises étaient rangées dans le coffre, la voiture tournait au ralenti dans l'allée, et Ethan était sur le point de glisser sur le siège du conducteur quand il a entendu une autre paire de pas crisser sur le gravier. Il se retourna, et il était là, Jordan. Le garçon se tenait à côté de Vivian, un sac à dos sur une épaule, semblant légèrement mal à l'aise, mais pas trop. Ethan s'est figé, pris au dépourvu par sa présence. « Jordan » a-t-il dit après une seconde. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Madame Callahan m'a invité » a répondu Jordan, affichant un large sourire. Le regard d'Ethan se porta sur Vivian, qui avait le culot d'agir comme si c'était tout à fait normal, comme si ça ne valait pas la peine d'être mentionné jusqu'à ce qu'il soit littéralement en train de partir. Ethan a inspiré par le nez, forçant sa voix à rester neutre. « Vivian, je peux te parler une seconde ?» Elle lança un sourire rapide à Jordan. « Vas-y, monte. On arrive. » Dès que la portière de la voiture s'est fermée, Ethan l'a tiré à quelques pas. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» Sa voix était basse, contrôlée, mais empreinte de frustration. Vivian soupira. « Ethan, non. Ne me dis pas Ethan, non. Quand exactement avais-tu l'intention de mentionner que notre week-end inclut soudainement lui ?» Elle croisa les bras, l'air parfaitement indifférent. « Je te l'ai dit, ses parents n'ont pas les moyens de se payer un voyage comme celui-ci. Je pensais que ce serait une gentille attention. Et tu as pris cette décision quand ?» Elle pencha la tête. « Est-ce que ça importe ?» Ethan laissa échapper un lent soupir, la fixant du regard. « Si, ça importe. Ça importe parce que tu savais que je dirais non, et tu l'as fait quand même. » Ses mains se crispèrent en poing le long de son corps. Il le sentait déjà, ce week-end allait être tout sauf relaxant. Il serra la mâchoire, se forçant à déglutir, la frustration montant dans sa gorge. « Très bien, dit-il finalement, la voix crispée. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Quelque chose clochait. Le lac était paisible, l'eau lisse comme un miroir. Un endroit parfait pour se détendre. Du moins, cela aurait dû l'être. Mais Ethan ne parvenait pas à se débarrasser de la tension qui lui nouait les entrailles. Ethan ne voulait pas y croire, pas vraiment, mais c'était indéniable. Les indices subtils. La façon dont elle riait plus doucement en sa présence, la façon dont Jordan se tenait un peu trop près. La façon dont les conversations cessaient dès qu'Ethan entrait. Quand même. Peut-être que ce n'était rien. Peut-être qu'ils suranalysaient simplement les choses, plus tard dans la journée, alors qu'ils fouillaient dans leurs valises, à la recherche de son chargeur. Sa main effleura quelque chose d'inhabituel. Il le sortit. Un bikini. Mais pas n'importe quel bikini. De fines bretelles, un tissu minimaliste. Le genre de vêtements qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Surtout pas lors d'un soi-disant voyage en famille. Le pouls d'Ethan résonnait dans ses oreilles tandis qu'il sortait de la cabane en trombe, le morceau de tissu serré dans son poing. Il s'en fichait éperdument. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il jeta le bikini sur la table en bois à côté d'elle. Vivian cligna des yeux, puis fronça les sourcils. C'est un maillot de bain. Sans blague. Et pourquoi diable apportes-tu quelque chose comme ça pour un voyage au fin fond des bois? Ses yeux pétillèrent d'irritation. Tu es sérieux, là? Plus sérieux que jamais, Vivian. Sa voix était tranchante, teintée de quelque chose de dangereux. Qu'est-ce que je suis censé penser, Vivian? Je vois comment tu agis avec Jordan. Les rires, les contacts, les petites conversations secrètes. Et maintenant, ça. Elle ricana, se levant brusquement, la lumière du feu se reflétant dans ses yeux furieux. Oh mon Dieu, Ethan. Tu es malade, tu sais? Absolument malade. Elle leva les mains au ciel. J'ai acheté ce maillot de bain pour toi, pour que tu me remarques enfin. Il la fixa, respirant bruyamment. Ce n'est pas à propos de Jordan. C'est à propos de toi.
De ta paranoïa, de tes soupçons constants. Tu entends des choses qui n'existent pas. Tu vois des choses qui n'existent pas. Et maintenant, tu m'accuses de quoi? De quoi exactement? De m'habiller de façon trop sexy pour toi? Elle secoua la tête, les lèvres pincées dans une ligne furieuse. Vivian passa une main dans ses cheveux, comme si elle en avait déjà fini avec cette conversation, comme si Ethan était simplement un inconvénient à gérer. Peut-être devrais-tu aller te promener, Ethan. Te vider la tête comme tu le fais toujours quand tu es acculé. Et pour l'amour de Dieu, maîtrise ta paranoïa. Elle se tourna, le frôlant en passant. Ethan resta en arrière. Le ronronnement régulier de la scie remplissait l'air tandis qu'Eden travaillait, coupant un rondin avec des mouvements lents et maîtrisés. La sueur collait à sa chemise malgré la brise fraîche du soir. Il leva à peine les yeux quand Jordan s'approcha, les mains dans les poches, un sourire amusé sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe avec tes parents » demanda Jordan nonchalamment, désignant la cabane du menton. Il criait assez fort là-dedans. Eden expira, secouant la tête. « Ça arrive. » Jordan gloussa, sortant son téléphone. « Ouais, mais je crois que je sais pourquoi. » Eden posa enfin la scie, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le sourire de Jordan s'élargit. « Regarde ça. » Il tapota son écran et tourna le téléphone vers Eden. La vidéo commença à être diffusée. Vivian, sa mère, debout dans une pièce faiblement éclairée, le dos à la caméra. Elle riait, sa voix légèrement pâteuse. La voix de Jordan se faisait entendre en arrière-plan. « Allez, Madame Callahan, enlevez-le. » Et elle le fit. Le souffle d'Eden se coupa dans sa gorge tandis qu'elle se balançait, ses hanches glissant hors de sa robe, révélant une peau lisse et nue en dessous. La musique était douce, sensuelle. Elle se tourna, passant une main dans ses cheveux, se mordant la lèvre tandis qu'elle bougeait, dansait, taquinait, complètement inconsciente du fait qu'elle était filmée. La vision d'Eden se brouilla, la chaleur lui montant au visage. Son estomac se tordit, ses mains se serrèrent. Quoi? L'homme. Sa voix se brisa, rauque de stupeur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jordan sourit, amusé par sa réaction. Détends-toi. Toute l'école a déjà vu ça. Le monde bascula. Le bourdonnement dans les oreilles d'Eden couvrit tout le reste. Et puis il bougea. Son poing percuta la mâchoire de Jordan avant même qu'il ne réalise ce qu'il était en train de faire. Le téléphone tomba au sol tandis que Jordan titubait en arrière, abasourdi. Mais Eden n'en avait pas fini. Loin de là. Ethan était assis au milieu du lac, agrippant sa canne à pêche, son pouls battant encore la chamade à cause de la dispute avec Vivian. Le clapotis tranquille de l'eau aurait dû le calmer, mais ses pensées étaient embrouillées, sombres. Il en avait besoin d'espace, besoin de respirer. Puis, des cris. Sa tête se redressa brusquement. Sur la rive, deux silhouettes se débattaient violemment dans le sable, les poings s'abattant. Eden. Jordan. Le sang d'Ethan se glaça. Jordan balança un coup, mais Eden le plaqua violemment, les entraînant tous les deux au sol. Ils roulèrent vers le bord de l'eau, soulevant de la terre et des graviers. Puis, soudain, un plouf. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Jordan était dans l'eau, les bras s'agitant. Mais Eden ne le lâchait pas. Non. Il le maintenait sous l'eau. Une vague nauséabonde de réalisation submergea Ethan. Son fils. Son fils essayait de le noyer. Putain de merde. Ethan laissa tomber sa canne, saisit les rames et rama plus fort que jamais dans sa vie. Chaque coup brûlait, la barque fendant l'eau comme une lame. Sur la rive, les mouvements de Jordan s'affaiblissaient. Eden pressait toujours, son visage déformé par la fureur. Ethan les atteignit juste à temps. Il plongea, le choc du froid à peine perceptible, et arracha Eden de Jordan, le repoussant. Le corps de Jordan était mou, son visage pâle, ses lèvres bleues. Ethan ne réfléchit pas. Il agit simplement, traînant le garçon sur le rivage. Il releva son menton, scella ses lèvres sur celles de Jordan et commença la RCP. 1, 2, 3, respire. Rien. Encore. Respire. Une toux. Puis une autre. Le corps de Jordan tressaillit, de l'eau giclant de sa bouche. Il haleta, aspirant l'air comme un nouveau-né. Des gens s'étaient rassemblés. Des pas martelaient le quai, des voix aiguës et paniquées.
quelqu'un cria, « La police arrive !» Ethan se retourna brusquement vers Eden, son souffle saccadé, ses mains tremblant. « T'as perdu la tête ?» rugit-il. « Qu'est-ce que tu croyais faire, bordel ?» Eden resta planté là, la poitrine haletante, les yeux brûlants d'une chose qu'Ethan ne reconnaissait pas. Quelque chose. Quelque chose de brut et de brisé. Puis, Vivian. Elle traversa la foule en trombe, les cheveux en bataille, les yeux affolés. Mais elle ne regardait pas Eden. Elle courait vers Jordan. Elle tomba à genoux à côté de lui, les mains enserrant son visage. « Oh mon Dieu, mon chéri, ça va ?» Sa voix tremblait, chargée d'émotion. Ethan sentit le monde basculer. « Chéri. » Pas Jordan. « Chéri. » Eden le regarda alors, les poings toujours serrés, son corps tremblant de rage. Et Ethan sut qu'il était passé à côté de quelque chose. Quelque chose d'énorme. Ethan conduisit en silence, ses mains agrippant le volant si fort que ses jointures étaient devenues blanches. L'autoroute s'étendait devant lui, sombre et vide, le seul bruit étant le ronronnement régulier du moteur. Son esprit s'emballait, repassant chaque détail, chaque instant, chaque regard entre Vivian et Jordan qu'il avait balayé comme de la paranoïa. Vivian avait ramené Jordan à la maison après l'incident. Il y avait des heures de cela. Elle n'avait ni appelé, ni envoyé de message. Et maintenant, alors qu'Ethan repassait tout dans son esprit, les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Les petites attentions, les conversations à voix basse, la façon dont elle le défendait. Le bikini Jésus, sa femme et le meilleur ami de son fils. Son estomac se tordit violemment. Au moment où il se gara devant le poste de police, sa tête battait. Il signa les papiers de sortie de prison d'une main qui lui semblait détachée de son corps, enregistrant à peine les paroles de l'officier avant qu'il ne fasse sortir Eden. Le visage de son fils était impassible, sa mâchoire crispée. Pas un mot ne fut échangé pendant qu'ils marchaient vers le camion. Ils conduisirent en silence pendant des kilomètres. L'air à l'intérieur de la voiture était lourd, étouffant. Puis, soudain, Ethan n'en put plus. Il se gara sur le bas-côté de la route, le gravier crissant sous les pneus, et mit le camion en position de stationnement. La tête d'Eden se tourna brusquement vers lui. « Quoi ?» Ethan se tourna, sa voix froide et tranchante. « Pourquoi tu t'es battu avec lui ?» La bouche d'Eden se serra en une ligne dure. Il regarda droit devant lui. Ethan expira par le nez, agrippant le volant avant de lâcher prise. Sa voix baissa d'un ton. « Tu as découvert, n'est-ce pas ?» Eden ne bougea pas. Ethan déglutit, se forçant à le dire à voix haute. « Que lui est ta mère ?» Les épaules d'Eden se tendirent. Sa respiration se coupa. Puis, d'un seul coup, il craqua. Un sanglot étouffé s'échappa de sa gorge tandis qu'il pressait les talons de ses mains contre ses yeux, tout son corps tremblant. Ethan sentit quelque chose se briser à l'intérieur de lui. Donc c'était vrai. La vérité était assise entre eux, sombre et indéniable. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de possibilité de faire comme s'il n'avait pas vu la façon dont Eden s'effondrait sous le poids de cela. Sa femme. Le meilleur ami de son fils. Ethan fixa la route sombre devant lui, sa respiration lente et contrôlée. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était calme. On rentre à la maison. Vivian rentra tard, se faufilant par la porte comme si elle pouvait passer inaperçue. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur de la lumière de la cuisine. Ethan était assis à la table, un verre de whisky à moitié vide devant lui. Il ne leva pas les yeux. Elle hésita dans l'embrasure de la porte. « Tu es encore debout ?» Il fit tournoyer le verre dans sa main, regardant le liquide ambré bouger. « Ouais. » Vivian expira doucement, se frottant les bras comme si elle avait froid. « Eden dort ?» Depuis des heures. Elle acquiesça, traînant, comme si elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose de plus. Mais Ethan ne lui donna pas cette satisfaction. Il se contenta de prendre une autre gorgée lente de sa boisson. Elle soupira. « Je suis épuisée. Je vais me coucher. » Et sur ces mots, elle disparut dans le couloir. Ethan ne la suivit pas, ne l'arrêta pas, ne demanda absolument rien. Parce que maintenant, il avait un plan. Le lendemain matin, pendant que Vivian était sous la douche, Ethan se faufila dans le garage. Ses mouvements étaient rapides, précis, dénués d'hésitation.
Le petit enregistreur était fixé sous le tableau de bord de sa voiture. Vint ensuite les caméras. Une dans le garage, une dans la maison. Petite, indétectable. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Et il n'eut pas à attendre longtemps. En quelques jours, la vérité commença à faire surface. D'abord, des fragments de conversation à voix basse et des rires étouffés furent entendus dans la voiture. Puis vint la voix de Jordan. « Tu me manques. » Un murmure grave de Vivian suivit, presque affectueux. « Sois patient, chérie. » L'estomac d'Ethan se noua, mais il se força à continuer. La confirmation ultime arriva sous la forme de séquences vidéo provenant des caméras de surveillance. Il examina les images avec une intensité presque obsessionnelle, passant méticuleusement en revue les nuits où Jordan était resté. Et puis cela apparut, à 1h15 du matin, Vivian se faufilant dans le couloir, à 1h17, s'arrêtant devant la porte de Jordan, frappant, à 1h20, la porte s'ouvrant juste assez pour la laisser entrer. Elle ne ressortit que vers 3h du matin. Ethan fixa l'écran, le cœur battant la chamade, la bile lui montant à la gorge. Il n'était pas délirant. Il n'était pas paranoïaque. Il était simplement un imbécile. Maintenant, il n'y avait plus d'ambiguïté, plus de justification. Elle se croyait intouchable, convaincue qu'il volerait en éclats, s'effondrant sous le poids de la trahison. Elle n'avait aucune idée de qui elle affrontait. Ethan expira lentement, délibérément. Que le jeu commence. Ethan était assis dans le salon, fixant le clignotement de la lumière de la télévision. Bien qu'il ne regardât pas, son esprit était ailleurs, calculant et élaborant des stratégies. Les preuves s'accumulaient. Il la tenait au piège. Puis Vivian entra. Son attitude était différente ce soir-là, méfiante, mais pas sur la défensive, presque appréhensive. « Il faut qu'on parle », déclara-t-elle, sa voix plus douce que d'habitude. Ethan se renversa dans son fauteuil, l'examinant attentivement. « Je t'écoute. » Elle hésita, puis s'approcha, se tordant les mains. « Je ne savais pas comment te le dire. » La mâchoire d'Ethan se crispa. Il anticipait déjà la direction de cette conversation, un autre mensonge, une autre excuse, une autre tentative pathétique de rationaliser l'injustifiable. Ethan garda une expression impassible, impénétrable. Il ne broncha pas, ne réagit pas, mais resta simplement assis là, à attendre. Vivian expira, comme si elle rassemblait le courage de lui annoncer une nouvelle importante. Elle lui adressa un petit sourire hésitant. « Je l'ai appris aujourd'hui, dit-elle doucement. Je suis enceinte. » Ethan cligna des yeux une fois, puis se renversa légèrement, comme pour assimiler l'information. « Ouais. » Elle hocha la tête rapidement, scrutant son visage à la recherche d'une réaction. 3 semaines. Elle laissa échapper un petit rire nerveux. Dingue, hein? Enfin, c'est tôt, mais je voulais juste. Je voulais que tu le saches. Ethan laissa un lent sourire se dessiner au coin de ses lèvres. Il inclina légèrement la tête, comme pour laisser la nouvelle s'imprégner. C'est une nouvelle importante. Les épaules de Vivian se détendirent, un soulagement éclairant ses yeux. Ouais, souffla-t-elle. Oui. Et à cet instant précis, elle ne se doutait de rien. Elle ignorait que l'homme assis en face d'elle savait déjà tout, possédait déjà toutes les informations. La semaine suivante, le gymnase bourdonnait de bavardages, d'applaudissements et de rires polis tandis que les parents se mélangeaient, célébrant les réussites des élèves. Ethan n'entendait presque rien de tout cela. De l'autre côté de la pièce, Vivian rayonnait, riant à quelque chose qu'un collègue enseignant avait dit, une main posée sur son ventre, comme si elle portait son enfant. Comme si elle était encore sa femme. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ethan se leva. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, dit-il, sa voix calme, presque désinvolte. Mais il y a quelque chose qui doit être réglé. » La salle se tut. Les têtes se tournèrent. Le sourire de Vivian se figea. Ethan laissa le silence s'installer, permettant au poids de l'instant de s'intensifier avant de tourner son regard vers elle. « Nous faisons confiance aux personnes qui guident nos enfants, dit-il d'un ton égal. Nous supposons qu'elles ont à cœur leurs intérêts. Nous croyons en leur intégrité. » Il expira, secouant la tête. Mais parfois, cette confiance est mal placée. Un frémissement de mouvement. Vivian se déplaçant sur son siège. Un resserrement de sa mâchoire. L'énergie dans la salle changea. Vivian Callahan.
Ma femme est plus que simplement ma partenaire. Elle est également conseillère d'orientation scolaire. Sa voix ne vacilla pas, quelqu'un vers qui les élèves se tournent pour obtenir des conseils, du soutien. Ses yeux balayèrent la foule. Et pourtant, elle a choisi de trahir cette confiance. Des murmures commencèrent, doux et incrédules. Le souffle de Vivian se coupa. Ethan marqua une pause. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a une liaison. Sa voix était calme, mais acérée comme un rasoir. Pas seulement une aventure, mais avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Quelqu'un qui aurait dû être hors limite. Des halètements. Une inspiration collective et abrupte. La mère de Jordan se leva lentement, sa main agrippant si fort le dossier d'une chaise pliante que ses jointures blanchirent. Son visage avait pâli, puis rougi. Espèce d'imposteur menteur, lança-t-elle d'un ton sec, sa voix tranchant l'air du gymnase comme une lame. Les têtes se tournèrent. La pièce sombra dans un silence stupéfait. Les yeux de Vivian s'écarquillèrent. Mélanie. Mais Mélanie était déjà en mouvement, la fureur rayonnant d'elle à chaque pas. « Mon fils, mon garçon », grogna-t-elle. Il te faisait confiance. Nous tous, nous te faisions confiance. Quelle manipulatrice, pitoyable excuse de modèle. Vivian se leva rapidement, son visage se vidant de toute couleur. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ne me raconte pas de bêtises, cracha Mélanie, se tenant désormais nez à nez avec elle. La foule s'écarta, trop stupéfaite pour intervenir, trop fascinée pour détourner le regard. Alors, les choses dégénérèrent. Mélanie la poussa, pas avec force, mais assez fort. Vivian chancela, ses talons glissant sur le sol du gymnase. Sa main se tendit et attrapa l'épaule de Mélanie, et pendant un instant, on aurait dit qu'elle se stabilisait. Ce n'était pas le cas. Elle la repoussa à son tour, violemment. Les femmes se heurtèrent, les bras gesticulants, s'agrippant aux cheveux, aux vêtements, à tout ce qu'elles pouvaient saisir. Des chaises claquèrent. Une table pliante se renversa. Quelqu'un cria. Mélanie frappa la première, une gifle ample qui s'abattit avec un bruit sec et effrayant sur la joue de Vivian. Vivian se jeta en avant, attrapant le chemisier de Mélanie et tirant dessus. Des boutons volèrent. Ils touchèrent le sol, roulant, les mains griffant, les poings frappant dans des rafales sauvages et furieuses. Les parents se précipitèrent en avant. Une enseignante tenta de s'interposer mais fut repoussée sur le côté. Un autre homme du public réussit finalement à séparer Mélanie, tandis que deux autres tiraient Vivian pour la remettre sur ses pieds. Les deux femmes étaient haletantes, les yeux sauvages, les cheveux en désordre. Du sang maculait le coin de la bouche de Vivian. L'une des boucles d'oreilles de Mélanie avait disparu. La foule était abasourdie. Jordan restait figé, blanc comme un linge. Eden détourna le regard, la mâchoire serrée, puis des sirènes, d'abord lointaines, puis plus fortes. Les portes du gymnase s'ouvrirent en grand. Des officiers en uniforme entrèrent en trombe, les armes rangées mais prêtes, leurs voix tranchantes. Tout le monde en arrière, cria l'un d'eux. Un officier s'approcha directement de Vivian. Madame Callahan. Vivian se tourna, désorientée, meurtrie, mais toujours provocante. Qu'est-ce que c'est que ça, demanda-t-elle, essayant de remettre son chemisier en ordre. C'est de la folie. Vous devez nous suivre, dit l'officier, fermement. Mélanie respirait encore bruyamment, retenue maintenant par une enseignante, du mascara coulant sur ses joues. Mais sa voix était assurée. Arrêtez-la. Elle n'a rien à faire auprès des enfants. La voix de Vivian se brisa. Ethan, dit quelque chose? Ethan ne bougea pas, ne parla pas, ne sia même pas. Puis, finalement, sa voix se fit basse et uniforme. Tu aurais dû dire non quand c'était encore important. Et sur ces mots, ils lui passèrent les menottes, et tout le gymnase regarda Vivian Callahan être emmené, les secrets de Vivian Callahan exposés sous les lumières les plus vives. Ethan ignora les premiers appels, puis les suivants. Mais Vivian persista. Par le biais de l'avocat, par le biais d'Eden, même par le biais d'un ami commun. Puis vint la lettre. Courte, désespérée. S'il te plaît, viens me voir une seule fois. J'ai besoin de te parler. Alors il le fit. Maintenant, assis en face d'elle dans le parloir de la prison, il ne ressentait rien, ni colère, ni tristesse. Juste rien. Vivian décrocha le téléphone de son côté de la vitre, ses mains tremblant.
Ethan, merci d'être venu. Il ne répondit pas, se contentant de la regarder. Des larmes montèrent à ses yeux. Tu dois me sortir de là. Appelle un avocat. Un bon. Le meilleur. Quel que soit le prix, je te rembourserai. Je te le jure. Ethan expira, se penchant en arrière sur sa chaise. Vraiment? Elle hocha la tête frénétiquement. Je porte ton enfant. Notre enfant. Pendant un instant, il se contenta de la fixer. Puis lentement, un sourire narquois étira le coin de ses lèvres. Vive, dit-il en secouant la tête. J'ai peut-être une baisse d'audition, mais je n'ai certainement pas perdu la tête. Son visage vacilla, pris de confusion, puis de panique. Ethan. Quoi? Il se pencha en avant, sa voix baissant. J'étais en voyage d'affaires pendant 2 semaines, tu te souviens? Juste au moment où tu es censé être tombée enceinte. Et après mon retour, nous ne nous sommes plus touchés. Pas une seule fois. Je ne t'intéressais plus. Tu étais trop occupé à baiser un gamin. La respiration de Vivian se coupa. Elle cligna rapidement des yeux, se débattant. Non. Ethan, écoute. Je t'aime. J'ai fait une erreur, je sais. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Ethan se contenta de la regarder, son expression illisible. Sa voix se brisa. Tu es mon mari. Il expira comme pour se débarrasser du dernier poids qu'elle avait sur lui. Puis, lentement, il se leva, ajustant sa veste. Tu as cessé d'être ma femme à l'instant où tu l'as choisi, lui. Sa main frappa la vitre. Ethan. Ethan. Ne t'éloigne pas de moi. Mais il était déjà parti. Et cette fois, il ne reviendrait pas.